Donc là, on va prendre le Havre, donc qui finit donc 15e, donc qui arrive à se maintenir avec 32 points. Donc 7 victoires, 11 nuls et 16 défaites. Juste en dessous le FC Nantes et puis la zone de relégation hein, juste en dessous. Donc eux, donc ils n'étaient pas présents donc dans l'année donc 2022-2023, si je m'abuse. Oui, en effet, ils n'étaient pas présents. Et on va prendre en fait, on va faire une petite comparaison avec notamment donc le Havre qui est ici, donc voilà, une toute petite valeur marchande, un petit effectif, un âge moyen assez âgé, 58% de joueurs étrangers, et on a donc une situation en termes de transfert, bon, qui est négative, légèrement négative, avec quelques transferts, quelques prêts, et puis vraiment des petits achats, des petits transferts intelligents, voilà, des petits achats de 1,5 million. Donc vraiment, bon, après, c'est évidemment en fonction du budget hein, qui essaie de travailler, mais de manière enfin, très très intelligente. Hein. Voilà, Lucas Esner, donc le coach qui a été donc recruté et puis donc sur les données, donc on reprend cette méthode-là. On essaie de voir hein, où est-ce qu'ils sont positionnés. Donc, en termes de sauvetage, ils sont juste en dessous de Metz, hein, tout simplement. Donc, ils sont positionnés ici uniquement sur la partie sauvetage. Et on les voit pas, non, on les voit pas, hein, que ce soit sur l'attaque, la défense, la possession, les passes, ce qu'on peut comprendre. Et puis, donc, par contre, hein, d'un point de vue un peu plus spécifique, on voit bon, qu'il y a 34 buts inscrits. On se rappelle que c'est 35 pour Metz, 6 pénaltys, donc 2 de plus que Metz, une moyenne par match à 1, en dessous de celle de Metz, hein, tout simplement. Plutôt des buts dans la 80, enfin, à la plus de la 60e minute. On voit bon Ayou qui est bien positionné ici. Et puis après, bon, on va essayer de comparer avec Nantes, que ce soit, bon voilà, on est un peu plus en termes de moyenne de buts inscrits, un peu plus aussi au niveau des buts et au niveau des penalties. Et on a au niveau des buts marqués, passes décisives, sauvetage. Donc on voit que bon, ils sont en termes de buts marqués au-dessus hein, par rapport à Mohamed, Mostafa Mohamed. Et en termes d'occasions créées, donc on voit qu'il y a donc plus de tirs, euh, moins d'occasions créées pour le Havre, et puis moins de tirs cadrés aussi pour le Havre. Voilà, bon, c'est des éléments qu'on peut prendre de cette façon-là. Sur la partie défensive, donc on a donc moins de tacles, moins alors au niveau des tacles réussis, moins de tacles réussis et plus de fautes commises. Donc en tout cas quand on regarde les premiers acteurs défensifs. Et puis sur la partie donc collective, donc on a au niveau des passes moins de passes, euh, plus de passes réussies en revanche. Donc moins de passes, plus de passes réussies, ce qui peut peut-être être logique. Plus de centres, donc un jeu peut-être plus en percussion. Et puis plus de centres réussis aussi au niveau du premier joueur hein, du Havre. Sur les duels gagnés, donc on a un peu même l'équivalent en termes de duels gagnés aériens. Sur les duels gagnés au sol, donc Touré est meilleur. Et puis enfin sur le gardien, on l'a vu tout à l'heure. Voilà, en termes de sauvetage et de buts concédés. Donc là, on peut regarder. Voilà, moins de sauvetage et autant de buts concédés par ailleurs, donc intéressant. Ce qui peut expliquer que bah, il y a une meilleure défense hein, de la part de Nantes. Ensuite, donc au niveau du classement, d'évolution du classement, on est vraiment sur une typique courbe baissière, que ce soit sur FC Lorient et enfin voilà, on est un peu sur la même ligne. Hein. Bon, entre le 7e et le 16e au maximum. Donc voilà, il y a eu quand même une progressivité dans le sens où ils sont restés dans un range
euh, dans un range voilà, qui forme en fait un triangle inversé. Et puis après, bon, si on regarde strictement sur la partie, donc selon les données, donc sur la partie du graphique en étoile, donc on est bien en dessous, à part l'aspect émotionnel sur la fin de saison, on est bien en dessous de la moyenne des clubs de Ligue 1. Bon, un entraîneur qui était plus ou moins bon, en tout cas sur le palmarès, le classement, la dynamique, l'équipe, donc c'était plutôt équilibré. Donc c'est peut-être ce qui a fait la différence, en tout cas sur la fin enfin, c'est sur la dernière journée, hein, ces données-là sont sur la dernière journée. Mais on voit que ce soit sur les FC Nantes, Montpellier, Le Havre, cet ensemble, à part bon, RC Strasbourg-Alsace, hein, mais on a vraiment plutôt une situation qui est stable, qui permet en fait, par rapport à d'autres clubs évidemment, en tout cas de se maintenir ou d'être dans une meilleure situation que les autres clubs qui sont avec des formations en termes de graphique en étoile bien différentes. Donc on a vraiment, bon en tout cas dans nos pronostics, on a cette information que le Havre au final a par bah, on va dire plus ou moins des achats intelligents, par un coach qui a aussi fait le travail, on a vraiment euh, bon plutôt on peut expliquer bon, a posteriori pourquoi ils ont pu réussir à se maintenir malgré le fait qu'ils rentraient sur la première année en Liga avec tous ces éléments, notamment euh, évidemment le recrutement, la situation aussi, on va dire, de l'équipe, hein, du club d'un point de vue global, c'est-à-dire une situation plutôt équilibrée, que ce soit sur la partie émotion, classement, entraîneur, et puis la dynamique aussi. Donc on a vraiment une situation qui était plutôt équilibrée. Et puis, bah, il y a quelques éléments qui nous ont situés, hein. À la fois, bon, le gardien avait bon, un petit peu moins de sauvetage. On a aussi une situation bah, offensive qui est en tout cas la même que celle de Metz. Donc vraiment, on retrouve en tout cas, ben, voilà, tous les ingrédients. En tout cas, ils ont pas, enfin, il n'y a aucun aspect, aucun domaine dans lequel, on va dire, le Havre a mis de côté un ou des domaines et c'est ce qui a permis aussi de se retrouver dans une situation qui a été plutôt satisfaisante